fois que j'ai streamé, j'étais en train d'essayer de mettre... de faire un widget dans Unity, genre UI panel. Ah, je vais effacer ça là. UI panel. Parce que le but, rappelons-le, c'est de faire en sorte que vous puissiez voter pour les badges et les punitions dans Dogpile. Bon, ce que je voulais faire, c'était un widget que je vais rajouter dans le jeu pour afficher le pourcentage de vote qu'il y a sur tel ou tel badge et sur telle ou telle punition. Et j'étais un peu bloqué sur où me mettre pour injecter ça dans le jeu. Et j'ai fait un peu des tests hors stream pour voir. J'ai trouvé un truc pas mal. Alors là, j'ai un panel. Je vais rajouter un texte dedans. Voilà. Le panel. Je vais faire une couleur sombre, comme ça. Le texte. On va mettre bonjour. Voilà. Alors ce panel, j'en fais un préfab ici. Je vais le mettre dans le bundle Viewer Choice. Et là, j'exporte le bundle. De retour dans Visual Studio. Ça, c'est des tests que je retire. Donc ça, c'était le code de la dernière fois. C'est là où j'avais fait l'authentification Twitch. Et la dernière fois, j'avais juste fait en sorte de pouvoir charger l'asset bundle. Ça va me permettre de contenir les widgets ajoutés dans le jeu. Et le problème, c'est que je cherchais où m'insérer pour rajouter ça au jeu. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Je pensais que je vais supprimer un peu trop de fichiers. WebSocket. Là, j'aurais pas dû le supprimer. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'erreur. Générer. Voilà, c'est généré. Je vais copier l'asset bundle ici, à côté du mode.
Et donc là, je lance le jeu. Alors, petite subtilité, c'est que grâce à Bepinex, le truc pour faire les modes Unity, si je fais F12, j'ai ça qui apparaît. C'est une fenêtre qui permet d'inspecter les objets qu'il y a dans le jeu, dans la scène Unity. Il faut juste trouver un shop. Ah, ça a bugué évidemment. Dans le menu développeur, il y a un bouton, c'est Pet Shop. Si j'appuie dessus, ça force l'ouverture du shop, comme si j'avais la carte. Donc là, en fait, si je fais clic de milieu sur le badge qui est là, à droite, je vois que ça correspond à ça, là. Dog Image. Sprite. C'est bien fait. Donc ce que je vois, c'est que l'image qui est là, ça correspond à ce shop tag visual. Et si je le désactive comme ça, là il disparaît. Donc je sais que ce truc là, c'est le badge qui est ici. Faut que je coupe la musique du jeu parce que vous l'entendez pas, mais moi j'ai dans les oreilles. Alors oui. Ah c'est, je me rappelle. Ok. Donc en fait ça, cet objet, c'est bien le badge qui est là. Mais si on regarde en dessous un peu plus bas, il y a le tag shop. Et ce tag shop, on voit qu'il y a 3 éléments, dont un objet 2034, 54, 2135. Et ça, c'est le badge short leash. Ça correspond au badge qui est ici. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'objet tag shop, c'est ce qui contrôle les badges qui sont ici. Donc là, je retourne dans Visual Studio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va patcher l'objet tag shop. Il faut que je retrouve où est-ce qu'il est. Donc ça, c'est le code du jeu qui a été décompilé. Tag shop. Donc ça, c'est la classe du shop pour les badges. Et en gros, dans cette classe, il y a un endroit voilà, c'est là. Là, il y a une fonction refresh and. Et donc là, ce qui se passe, c'est que c'est appelé à chaque fois que le shop est ouvert. Et c'est appelé aussi quand on reroll le shop.
Donc ce qu'on va faire, on va patcher le tag shop, en particulier la méthode refresh and. Voilà. Alors, dans mon repas au sucre, j'ai perdu ma partie. Je sais pas si t'as vu ça. C'est bien parti, mais à un moment, ils sont entassés, ils étaient tous en cage. Là, je suis revenu sur Unity, j'essaie de continuer un peu mon mode pour le choix des viewers. Ça, c'est mon widget que je vais injecter dans le jeu. J'ai fait un préfab ici qui s'appelle Panel. Donc, je le charge depuis l'asset bundle, Panel. Il y a un truc un peu pénible dans Unity, c'est que quand on fait spawn un objet dans le jeu et qu'on l'attache à un parent, des fois il peut avoir une scale complètement démesurée. Donc en fait il faut remettre la position à 0, la taille à 1, la rotation à l'identité. Ok, je vais essayer comme ça. Donc, je désactive temporairement l'authentification Twitch. Parce qu'à chaque fois que je veux tester mon mode, il me refait la page pour autoriser l'application. Donc très pénible. Très pénible quand on ne sait pas ce que je veux tester. On va skipper tout ça. Générer. Ok, donc là, normalement, là, si j'ouvre le shop, voilà. Donc là, vous voyez, ici, il y a mon widget. Bonjour. C'est celui-là. Donc là, ça a décalé les badges vers la gauche. Parce qu'il considère que c'est un objet de la liste horizontale qui est là. Mais au moins, ça apparaît. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'ajouter plutôt à l'objet parent. Au lieu d'ajouter dans le tag shop directement, je vais l'ajouter dans le parent du tag shop.
pour pas que ça décale la liste des badges. Voilà, donc là maintenant il est apparu ici. Oui, là on peut bien le voir en fait, il prend toute la place. Parce que du coup il a été ajouté dans ce gère tag shop. Donc le tag shop il est ici. Le parent c'est le shop drawer, là. Et ça en fait ça correspond à tout le shop. Je les désactive, il y a tout qui disparaît. Donc en fait mon panel est ajouté à tout le widget. Donc ce que je vais faire c'est de le rendre un peu plus petit. Alors déjà je vais commencer par faire une liste horizontale layout group. Qui va s'adapter à la taille des éléments qui sont dedans, comme ceci. Là maintenant si je prends mon texte et que je le duplique comme ça, le panel derrière s'agrandit au fur et à mesure. Je vais rajouter aussi un peu d'espace entre les éléments comme ça. Et un peu de padding aussi. Voilà. Alors le texte dans le jeu est beaucoup trop gros. Il faut aussi réduire un peu la taille de la police. Voilà. Ok. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais séparer la liste du texte. Parce qu'en fait, je vais faire apparaître un texte par badge. Donc ça, je vais appeler horizontal list. Voilà. Le texte. Le texte, je vais créer un objet qui va s'appeler choice, par exemple. Voilà. Ok. Je mets dans le bundle. Je réexporte. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse apparaître, c'est le horizontal list. Voilà. Et ensuite, dans le tag shop, il y a c'est ça, je crois. En gros,
Dans le tag shop, quand ça refresh la main, bon, ils appellent ça la main, mais c'est les badges. Les badges fonctionnent un peu comme si c'était un deck. En gros, ils génèrent un deck de badges possible. Et après, il en pioche un certain nombre. Donc, si on regarde la fonction draw hand, draw card, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il où est-ce qu'il les met? Ah oui, ajouter la carte à la main. Ah, donc c'est cette variable. Cards in hand. Ok, donc là, normalement, là-dedans, voilà, il y a une variable qui donne les cartes qu'il y a dans la main. Donc ça, en fait, c'est la liste des badges qui sont dans le shop. Voilà. Donc là, pour chacun des badges, je vais instancier un choix. Voilà. Alors je chope le composant text/pro, le composant du texte, et on va lui mettre ok, bon, pour l'instant, on va lui mettre 1. On va commencer à 1, on va augmenter au fur et à mesure. Plus i, on va dire tag i. Générer. Voilà. Donc là, c'est mon widget. Et dedans, ça a mis 3 textes qui s'appellent tag 1, tag 2, tag 3. Alors maintenant, si je regarde là-dedans, dans l'inspecteur, l'inspecteur, je vois par exemple que lui, là, il a le composant small and mighty. Donc si je cherche dans le code du jeu small and mighty, je vois que c'est une classe du type doctag. Donc là, sur la carte, je récupère le composant doctag, comme ceci. Et grâce à ça, je peux afficher
le titre du tag. Et la description. Comme ceci. Voilà, et là, comme vous pouvez voir, j'ai les 3 choix disponibles avec les noms des tags, Small and Mighty, Airbud, Locksmith, les descriptions en dessous, et marqué tag 1, tag 2, tag 3. Ah, c'est un peu grand. Ce que je peux faire, c'est dans le préfab du texte, là, je vais mettre un layout élément pour dire que sa largeur préférée, c'est, on va dire, 100 pixels. Merguez of 5. Comment ça, Merguez of 5? C'était le nom d'un badge? Je me souviens plus. Voilà. Là, c'est un peu plus petit. Bon, un peu trop petit même. Au lieu de 100 pixels, j'aurais dû mettre 200 par exemple. Donc là, le but, ça va être que vous puissiez voter avec, dans le chat en écrivant tag 1. Ah, il y a une description. J'ai pas fait gaffe, j'ai oublié. Donc vous puissiez voter en mettant tag 1, tag 2, tag 3. Et là, actuellement, ce que j'ai fait, il y a un problème, c'est que si je fais un reroll comme ça génère un deuxième panel au-dessus et un troisième panel. En fait, le refresh on où je me suis mis là, il ne faut pas que je fasse la liste horizontale dedans. Il faut que je la fasse à un endroit un peu plus unique. Ce que je vais faire, c'est que je vais me brancher sur le awake du tag shop. Ou même plutôt sur le start. Alors là, dans le start, voilà, je crée la liste. Du coup, je vais créer une variable statique quelque part. Voilà, comme ça. Oui, je peux clear ou refresh. Mais je préfère éviter de détruire et de créer des game objects à chaque fois. En fait, de toute façon, pour l'objet choice, je vais le clear, ouais. Mais la liste, j'aurais aimé la garder. Pour éviter je sais pas, le garbage collector. Même si c'est pas très important.
Ouais, tu vois, je détruis les objets de la liste. Comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la taille du texte quand même. Je vais mettre 200 pixels. Ah. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, je sais. En fait, je me suis branché sur le start pour créer la liste. C'est qu'en fait, le refresh end est appelé par le start. Donc il faut déjà que la liste soit créée. Ce que je vais faire au pire, c'est là-dedans. Si la liste n'existe pas, je vais la créer. Voilà. Voilà. Donc là, il y a les textes un peu plus grands, en largeur, c'est bien. Si je fais reroll, paf, ça fonctionne. Le seul problème, c'est que c'est bon, un peu trop au-dessus des badges. Donc je vais mettre plus par ici. Mais bon, admettons. Admettons, pour l'instant, je garde ça comme ça. Ce que je comptais faire, c'était un dictionnaire global. En gros, ce dictionnaire il va contenir les choix des viewers. La clé, ça sera par exemple tag 1, tag 2, tag 3. Et en valeur, il y aura les noms des viewers qui ont voté. Parce qu'en fait, un problème dans Dogpile, c'est que tant que tu as de l'argent, tu peux acheter dans le shop. Donc je peux pas dire les badges sont trop petits pour avoir de bonnes proportions. Ah. Donc oui, les votes. Dans Dogpile, on peut acheter beaucoup de choses dans le shop. Donc je peux pas dire que quand le shop s'ouvre, chaque viewer peut faire un seul vote. En gros, chaque viewer il pourra faire plusieurs votes, autant qu'il veut. On peut dire achète le tag 1 et le chien 1, puis reroll par exemple. Donc en fait, dans les clés là, je vais stocker tag 1, tag 2, tag 3, reroll, etc. Ah oui. Bah, la taille de la description là, elle est un peu faite à l'arrache. Ok. Donc ça serait les votes. Ce que je vais faire, c'est que quand on ouvre le shop,
En gros, ça reset qu'on ouvre ou qu'on reroll. En gros, ça reset les votes, comme ça. Et ça va ajouter les choix possibles. Oui. Si les viewers le veulent, tu peux reroll jusqu'à la banqueroute, ouais. Mais de toute façon, le but, c'est pas que les votes soient automatiques. Genre, le streamer, il lâche la souris, les viewers votent, puis ça valide. C'est que le streamer a le choix. Genre, il voit les votes, mais c'est lui qui choisit à la fin. Donc, si vraiment les viewers font n'importe quoi, c'est dictature, et il fait ce qu'il veut. Donc là, voilà. En gros, pour chaque badge, ça va rajouter dans le dictionnaire vote, tag, l'indice du tag, et une liste vide. Ensuite, là où je recevais les messages, c'était où? Oh. Bah ouais, hein. Mais les viewers, ils font n'importe quoi de toute façon. C'est bien connu. Où est-ce que je reçois les messages? C'était ici, voilà. Donc ici. Le texte du message, c'est ça. Comment le strip? C'est trim, c'est ça? Non, c'est sharp, c'est trim. Pour retirer les espaces avant et après. On va regarder s'il est dans le dictionnaire. Alors la crainte que j'ai, Moonmonkey, c'est que pour des streamers avec beaucoup de viewers, ça remplisse trop la mémoire. Genre que si t'es, je sais pas, des milliers de viewers, ça fasse un dictionnaire immense et que ça fasse crash ou ralentir le jeu, je sais pas. Donc voilà, là j'ajoute le viewer, son nom de login, en tant que personne qui a voté. C'est pas mal. Je vais retirer ça là pour réactiver l'authentification. Il a voulu te... Attends, regarde. Genre c'est banni ça. La raison suivante, terme à caractère sexuel. Non mais Moonmonkeys, retiens-toi hein. T'es dans un chat civilisé ici. Ça devrait aller tenter en dessous de 10K, ouais. Mais surtout... Surtout, bon, Dogpile, c'est pas très connu. Hein. Dogpile, actuellement sur Twitch, il y a 30 spectateurs.
37 followers. T'as pas beaucoup de vidéos. C'est pas si connu que ça. Alors, ce que je devrais faire... Ce que je dois faire, c'est une variable statique, ici, où il y aura la liste des choix. Ah, ça va être pénible à faire ça. Ça va être un peu pénible parce que je veux stocker plusieurs informations. Je vais essayer de finir ça vite fait, puis après je vais y aller. Voilà, donc là il y a le texte. On va stocker aussi quoi le titre. On va stocker la description. Et la commande, on va dire. Internal, c'est dur à écrire. Hein. Ah, statique n'est pas disponible. Bon, comme ça, voilà. Tac. Ah. Comment on fait une initialisation facile des structures? Bon, tant pis. C'est un truc dégueulasse juste pour arriver à ce que ça marche. Et pouvoir arrêter le stream pour l'instant. Ah voilà, texte. Donc title. Commande égale. C'est pas comme ça qu'on fait visiblement. Moon Monkeys. Comment j'initialise ma structure? Ah bah si, c'est comme ça, voilà. Merci. Donc là, je garde mon choix quelque part en mémoire. Dans une variable statique.
avec le widget qui correspond. Et ce que je vais faire, dans le let update, ok, donc var numVote égale 0, numVote égale counters.count, voilà. Et là, voilà. Donc là, normalement, dans le let update, pour chaque choix, je mets à jour la description avec le nombre de votes. On va tester ça. Donc là, on voit qu'ils ont chacun 0 vote. Tag 1, 0 vote. Tag 2, 0 vote. Tag 3, 0 vote. Donc là, c'est à vous les viewers. Dans le chat, vous pouvez taper tag 1, tag 2 ou tag 3. Allez-y. Bon, tortue discrète, tu n'as rien compris. Il faut le mettre en minuscule. Moon Monkeys, si tu veux, je te donne un sub. Ah non, c'est pas comme ça. C'est pas le principe. Bravo, tortue discrète. Elle a fait un vote. En minuscule, les gars. Pas de T majuscule. Ah, pour l'instant, c'est sensible à la casse. Pour l'instant, j'ai pas fait tout le orchestre. Yes, ça marche. Les merguez. Bon, donc là, c'est terrible parce qu'il y a un vote à gauche, un vote ici, et j'ai que 25 $. Comment je fais? Pâte au sucre, départage-nous. Vite. Pâte au sucre, il va faire tac 3. Je vois pas le problème, tac 3. Comme des lapins. Vous êtes les agents du chaos. Bon,
Donc ce qu'on retient, c'est que cette fenêtre, faut la mettre plus en haut là. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de place sur l'écran parce que je dois aussi afficher les cartes là. Je vais afficher Dog 1, Dog 2, Dog 3. D'ailleurs, il faut que j'ajoute le reroll là. Faut que j'ajoute un choix pour reroll. Allez, je vais acheter ça. Et ouais, je suppose que quand on achète un badge, il faudrait que ça vire le badge en question. Et normalement, si je reroll, ça va reset les votes. Allez, c'est bien fait. Là, vous pouvez revoter. Et les parties vont être interminables. Ah oui, on a acheté. Non mais les parties d'Ogpal avec ça vont être interminables. En fait, c'est une super mauvaise idée de faire ce mode. Ça va jamais marcher.